merci. Un aspect pratique, une question qui nous vient de Céline. J'ai dépassé les 90 jours pour faire ma déclaration donc auprès de l'office cantonal. Quels sont les risques? Elle va se faire rappeler à l'ordre en lui disant vous avez 15 jours pour prendre une position. Je ne sais pas où en est Céline, si elle a déjà reçu son courrier ou pas. Bon, après, il y a quand même une tolérance qui est faite, même si les délais se sont raccourcis par rapport à avant. Il y a moins d'amplitude qu'avant, en tout cas. Et puis après, je dirais que c'est peut-être un peu politique ce que je veux dire, mais ça va dépendre aussi de sa nationalité. Donc les positions ne sont pas toujours les mêmes. J'ai entendu dire que rumeur, hein, j'ai entendu dire que en tout cas, l'office cantonal n'avait pas forcément intérêt à ce que beaucoup de frontaliers viennent s'affilier à la LAMAL. C'est la raison pour laquelle finalement ils étaient assez souples. C'est ce qu'on entend, mais on peut que s'en référer à la rumeur. C'est comme la préférence parfois ou le réexercice du droit d'option parfois. Et pour certains citoyens suisses, c'est plus souple, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que j'ai vérifié? Non, donc je répondrai de manière un peu politique. Mais oui, c'est ce qu'on entend de manière assez fréquente. Par contre, ce qu'il faut dire à Céline, c'est qu'en effet, si au bout des 90 jours, au bout d'une certaine relance où on s'aperçoit que les délais des fois sont plus ou moins importants, ce qui risque d'arriver à Céline, c'est que passé ce délai, elle va être affiliée d'office à un régime LAMAL, donc un régime suisse, dans une caisse où elle n'aura pas le choix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'assurance au niveau de la Suisse sur la LAMAL est proposée par des assurances privées. C'est-à-dire que pour les mêmes garanties, les mêmes prestations, vous avez des tarifs qui vont du simple au double, voire au triple. Donc vous allez être affilié d'office dans une caisse privée LAMAL. Ça ne sera généralement, c'est rarement la caisse la moins chère et vous risquez très certainement d'être dans une caisse certainement les plus élevées, sachant que votre cotisation pour les caisses les plus élevées, on peut arriver à des cotisations mensuelles d'un peu plus de 800 francs par mois. Donc je dirais anticipez, ne tardez pas non plus pour pratiquer votre droit d'option. Quelle est l'amplitude 3. On passe de 800. Enfin, la moins chère, la cotisation la moins chère pour quelqu'un pour un frontalier actif de plus de 26 ans, on est sur une cotisation de 334,80. La cotisation la plus chère pour un frontalier actif, on va être à 895 francs. Merci. Voilà. Une question de... Juste peut-être un point aussi, c'est que dans la mesure où elle se trouve dans cette situation-là, elle n'aura pas d'autre choix de prendre donc une complémentaire. Et c'est vrai que la complémentaire... Tout à l'heure, on parlait de sélection médicale ou d'acceptation drastique. C'est-à-dire que là, encore une fois, le frontalier, eu égard à ses singularités, il ne peut pas, je dirais, faire des choix donc à la légère. Ceci dit, c'est quotidiennement qu'on voit effectivement des gens qui stressent parce qu'ils ne réagissent pas avant le courrier qui mentionne les 15 jours de régularisation.